Bonjour, je suis Marion Bernard, je suis psychiatre. Je vous présente les résultats de mon étude concernant les représentations des psychiatres concernant la transidentité. Nous avons obtenu 114 réponses à ce questionnaire. 78,9% des psychiatres interrogés ont déjà rencontré au moins un patient concerné. Selon 11,4%, la dysphorie de genre serait un symptôme d'une pathologie psychiatrique plus générale, notamment la psychose ou un trouble de la personnalité. Il serait possible d'éviter un parcours de transition via une psychothérapie de première ligne selon 22,8% des psychiatres interrogés. Selon 11,4%, la transidentité et la dysphorie de genre ne seraient pas un facteur de risque suicidaire. 53% des psychiatres interrogés estiment que la transidentité relèverait plutôt d'une consultation spécialisée plutôt que la pratique courante. Cependant, 54% de ces psychiatres ne connaissent pas de dispositif spécialisé. La transidentité a longtemps appartenu aux déviances sexuelles, et encore 4,4% des psychiatres interrogés associent systématiquement la transidentité à l'homosexualité. Toute une partie de mon questionnaire explore l'enfance et l'adolescence, notamment l'âge d'apparition de ces questionnements. 72% des psychiatres interrogés pensent que ces questionnements de genre peuvent apparaître dès la petite enfance. Cependant, selon 33%, l'accompagnement à ces questions d'identité n'est possible qu'à partir de l'âge adulte. Pour les autres, quand on questionne la nature de cet accompagnement, il consisterait à une psychothérapie et une réévaluation à l'âge adulte. Et enfin, la dernière partie du questionnaire explore les représentations plus sociétales, notamment l'évocation en milieu scolaire de la dysphorie de genre, qui induirait systématiquement une dysphorie de genre chez les enfants et adolescents, selon 8,8% des psychiatres interrogés. Pour conclure, 20% des psychiatres du Nord-Pas-de-Calais ont répondu à cette étude, ce qui montre une curiosité sur cette thématique. Cependant, à la lumière des résultats, on constate encore un lourd poids de l'histoire sur la transidentité. Une meilleure sensibilisation, une meilleure formation des psychiatres et des pédopsychiatres permettrait de meilleurs soins et de meilleures relations avec les personnes transidentitaires.